Tu pensais connaître le Maroc, mais est-ce que tu as vu le Maroc durant le mois de Ramadan? Reste bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir le vrai royaume pendant le mois de Ramadan. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le Ramadan au Maroc est un mois unique, spécial, exceptionnel et le pays tout entier s'adapte à ce mois béni. Si tu viens vivre au Maroc ou que tu as déjà sauté le pas, voici les 7 choses qui vont changer pour toi cette fin de semaine. Car oui, Ramadan est enfin là. On commence avec le premier changement et n'oublie pas, si tu aimes ces infos pépites sur le Maroc, de t'abonner à la chaîne et de rejoindre la Team Maroc. Horaire et rythme de vie. Et oui, la journée au Maroc durant Ramadan est différente, ça commence par les horaires. Changement d'heure officiel, on a commencé avec hier, le Maroc revient à GMT au début du Ramadan et repasse à GMT plus 1 après l'Aïd. Changement important pour ceux qui travaillent avec l'étranger notamment, faites attention à vos agendas pour vos rendez-vous téléphoniques. Changement des horaires de travail. Administration et entreprises réduisent en général les heures de bureau ou les adaptent en tout cas, généralement de 9h à 15h. École et université, horaires également encore une fois aménagés avec souvent des cours concentrés le matin terminant en début d'après-midi. Horaire des commerces adaptés. Les commerces ouvrent plus tard mais ferment aussi bien beaucoup plus tard. Donc ne soyez pas choqués si vous voyez une boutique de prêt-à-porter ouverte à minuit au Maroc en pleine semaine, c'est normal. Cafés et restaurants fermés en journée, sauf pour les touristes, notamment dans certaines villes touristiques. Deuxième gros changement, l'alimentation et la consommation. Toute la consommation alimentaire change de la part des Marocains, mais vraiment ça change drastiquement. Explosion de la consommation alimentaire de produits comme les dattes, le lait, shbakia, harira, œufs, amandes, etc. Autre changement, plein de boui-boui éphémères. Durant ce mois, vous allez voir arriver de nouveaux petits boui-boui qui vous prépareront des plats à déguster dans les rues, principalement un peu à la sauvage entre guillemets, même sans autorisation, ils sont souvent tolérés à cette période de l'année. Faites quand même attention à vérifier l'affluence avant d'acheter pour éviter l'intoxication alimentaire. L'affluence, c'est ce qui prouve la qualité. Et bien sûr, la vente massive de pain et de pâtisserie, les boulangeries tournent à plein régime pendant cette période. Troisième gros changement, l'ambiance sociale et spirituelle. La vie nocturne est forcément plus animée, les villes s'animent après le ftour, surtout dans les grandes villes comme Casablanca, Marrakech ou Rabat. Les mosquées sont tout simplement bondées, les prières du Tarawih attirent des milliers de fidèles, solidarité et partage, multiplication des dons, les tables de ftour gratuites pour les plus démunis. Enfin, l'augmentation des œuvres de charité. Associations et bénévoles distribuent des repas aux nécessiteux. Au Maroc, on en voit déjà beaucoup tout au long de l'année, mais pendant Ramadan, c'est encore plus accru. Et oui, il reste encore 4 changements. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a surpris lorsque tu as passé ton premier Ramadan au Maroc. Allez, on passe au 4e changement. Le transport et la circulation. Oui, attention, les transports en commun sont affectés et la circulation aussi. Trafic très dense avant le ftour. Attention si vous prenez la route, juste avant d'ailleurs. Les routes sont très souvent embouteillées entre 16h et l'heure du Maghreb. Les services de transport sont réduits en journée. Certains taxis et bus circulent aussi moins avant le coucher du soleil. Et je suis pas sûr qu'InDrive soit officialisé d'ici là. Donc si vous prenez ces transports, soyez vigilants à vérifier les horaires ou alors à avoir un numéro de taxi à contacter. Enfin, au niveau du transport et de la circulation, et c'est pas une bonne nouvelle, l'augmentation du nombre d'accidents. C'est triste, mais c'est vrai. La fatigue, l'impatience avant le ftour provoquent plus d'accidents de la route ou alors le manque de nicotine de la part des fumeurs. Je ne sais pas trop, mais je vois vraiment plus d'accidents durant cette période. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. 5e changement, la transformation totale des rues. Les vendeurs ambulants se multiplient, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ces vendeurs éphémères explosent durant le Ramadan. La vente de dattes, la vente de sandwichs, des msemen, des shbakia, fruits secs et surtout les vendeurs de jus, beaucoup de jus pressés. Les cafés et les restaurants se transforment également, ils sont fermés en journée et explosent d'activité dès la rupture du jeûne et proposent tout simplement des ftours avec des menus exceptionnels. Les souks et les marchés sont surchargés en fin d'après-midi. Tout le monde fait ses courses, c'est le rush avant le ftour. Et enfin, dans les rues, odeur de cuisine dans les rues en fin d'après-midi, un mélange de harira, de grillades et de pain chaud embaume les quartiers. L'éclairage urbain plus mis en valeur. Certaines villes illuminent leurs mosquées et le volume des haut-parleurs est également amplifié, notamment pour les prières de Tarawih. Et enfin, au niveau de la transformation, il y a beaucoup plus de convivialité dans les quartiers. Les voisins partagent leurs plats, les enfants jouent dehors plus tard le soir.
Bon, là, dans certaines résidences, ça peut même devenir un cauchemar. Les enfants qui jouent dehors jusqu'à 1 heure du matin alors qu'il y a école le lendemain. Faites attention, je vous le dis toujours, quand vous prenez un logement, renseignez-vous auprès des samsars, auprès des gardiens et auprès des résidents. Avant-dernier changement, l'économie et les commerces. Bien sûr, il y a un pic d'achat et de dépenses, mais malheureusement, il y a aussi une hausse des prix des produits alimentaires. C'est comme ça. Saturation des boulangeries et des pâtisseries, demande record pour les pains et les gâteaux traditionnels, mais aussi la vente de vêtements en hausse avant le Eid. Tout le monde veut être bien habillé, donc le prix également des qamis, des kftans, des djellabas, bref, tout augmente et il faut parfois attendre des semaines pour des commandes ou des retouches. Conseil, si tu dois investir sur ta tenue pour l'Aïd, pour toi ou ta famille, règle ça dès le début du mois de Ramadan pour être tranquille et beaucoup moins d'attente. Et enfin, la santé et le bien-être. L'augmentation malheureusement des malaises en début de Ramadan, hypoglycémie, maux de tête, fatigue, irritabilité, ça peut arriver. La baisse des consultations médicales en journée, les hôpitaux sont souvent plus vides en journée, mais plus fréquentés après le ftour. Donc, sauf urgence, je te conseille de prendre rendez-vous le matin, sinon tu vas galérer pour tes consultations. Plus de sport nocturne. Beaucoup préfèrent s'entraîner après le ftour ou après même tarawih pour éviter la fatigue. Généralement, les terrains sportifs sont bondés après le ftour. Dis-moi franchement, est-ce que tu connaissais tous ces changements qui arrivaient au Maroc durant ce mois béni de Ramadan? J'attends tout ça en commentaire. N'oublie surtout pas que je t'aide à t'installer au Maroc et surtout réussir ton installation via mon guide Partir vivre au Maroc, disponible en format e-book, c'est-à-dire digital, que tu reçois par mail ou alors en format livre broché disponible sur Amazon. Je te mets les deux liens en description si ça t'intéresse. Maintenant, pour un Ramadan réussi, le lien social étant particulièrement important durant ce mois où les échanges et les partages sont augmentés, je t'invite à apprendre la Darija marocaine pour communiquer avec les Marocains. Et oui, j'ai l'application mobile qu'il te faut, Vivre Darija, pour enfin t'aider à réussir ton intégration avec les Marocains. Dispo sur iPhone et Android, je te mets les liens aussi en description. Allez, je te laisse avec une vidéo ô combien importante si tu veux réussir ton installation en plus du guide. 6 étapes pour réussir ton installation. Ça devrait pas mal t'informer également. Elle va s'afficher sous peu. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas le petit like et l'abonnement à la chaîne. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.